me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ces jugements est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles disent, dis-moi toute la vérité, comme la parole est pour moi. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'émission Que la lumière soit est encore chez vous ce soir. Depuis hier, le pasteur Clide a commencé le second thème qui est Caïn et Abel. Les Écritures, dans Genèse 4, du verset 1 à 8, nous ont appris et nous apprennent que Caïn et Abel sont les premiers fils, les premiers-nés du couple Adam et Ève. Les Écritures nous apprennent que Caïn était laboureur et Abel était berger. Seulement, lorsqu'ils font des offrandes au Seigneur, Caïn, son offrande est refusée et lui-même également est refusé. Par contre, Abel, son offrande est acceptée et lui-même également accepté. Et c'est là où les choses deviennent très intéressantes parce que Pasteur Clide de Mundanga nous a appris hier que le fait que Dieu ait refusé Caïn et son offrande était une préfiguration du sacerdoce lévitique. Aujourd'hui, nous allons continuer cet exposé à partir du verset 6, toujours de Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Pasteur Clide Mundanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain et bonsoir à tous les fidèles auditeurs.
Pasteur Michel Mansonga, vous êtes là également présent. Bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir, Pasteur Clyde. Bonsoir, chers frères et sœurs, chers auditeurs. Bonsoir. Nous avons dit au début de ces émissions que si nous avons pensé faire cette émission Que la lumière soit, c'est exactement pour que nous comprenions les secrets du Seigneur. Car en lisant les textes, nous ne pouvons pas comprendre réellement que cachait le songe du Seigneur. Pasteur Clyde Mundanga, vous avez cette responsabilité, pendant cette émission, de nous amener dans le secret du Seigneur. Et donc ce soir, vous avez le frère Abel, qui avait présenté son offrande, il avait été accepté, et son offrande également acceptée. Que cachait encore le Seigneur à partir de cet acte? Nous l'avions dit hier que Caïn et Abel sont deux personnages de la Bible qui ont physiquement existé, et ces personnages avaient une valeur très prophétique. Et l'Écriture dit que, nous apprend que la vie d'un prophète, les gestes d'un prophète, les paroles d'un prophète sont des prophéties. Alors, la vie de Abel et la vie de Caïn, ce sont des prophéties. C'est des mouvements qui s'expliqueront dans la suite des temps. Et tout ce qu'ils ont fait avait une portée prophétique. Voilà pourquoi le ministère est là ce soir pour apporter la lumière à toutes ces choses, pour expliquer les mouvements en fait de ces deux personnages. Et nous avions dit déjà hier que Caïn, par son travail de laboureur, et Abel, par son travail de berger, furent des sacrificateurs, des ministres. Parce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, nous l'avons dit, explique le travail du laboureur comme du berger, comme l'œuvre du ministère. Comme l'œuvre du ministère. Et ici, donc, les deux sont des ministres. Sont des ministres. Et leur sacrifice typifie deux sacerdoces. On l'avait dit. Et le premier à sacrifier, aussi, c'est le premier sacerdoce. Et le premier à sacrifier donc des offrandes de la terre, donc des offrandes terrestres. Et nous avons lu Hébreux chapitre 9, verset 1, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a expliqué que le sacerdoce qui était terrestre était donc le premier sacerdoce, la première alliance, ou encore le sacerdoce lévitique, que Dieu n'a pas agréé en fait, que Dieu n'a pas agréé, auquel Dieu n'a pas pris plaisir. Dieu n'a agréé ni les sacrificateurs, ni leur sacrifice dans le premier sacerdoce. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Sauf qu'avec Caïn, c'est encore l'ombre. Et avec Abel, c'est là où on va arriver, le sacrifice qui a été donc agréé. Et nous avons dit, conformément au texte, que Dieu, avant d'agréer le sacrifice, il agrée d'abord le sacrificateur. Voyez-vous? Et dans le livre de Samuel, de 2 Samuel, le prophète dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Voyez-vous? Voilà pourquoi Dieu, avant d'agréer le sacrifice, il doit d'abord agréer l'homme. Parce que il faudrait que l'homme soit obéissant. Ce que Dieu veut, en fait, il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu veut, en fait, c'est l'obéissance, c'est le respect de la parole, c'est la conformité à la parole de Dieu, avant le sacrifice. Donc ce que Samuel dit, Samuel est en train de prêcher Éden aussi. Voyez-vous? Dieu a d'abord pris plaisir à l'homme obéissant, à l'homme juste, avant de prendre plaisir à son sacrifice. Quelqu'un me dira, comme on le discutait tout à l'heure, quelqu'un pourra me dire, nous n'avons pas vu les œuvres justes d'Abel avant le sacrifice, mais Jésus en tant que prophète nous le témoigne. Jésus dit Abel le juste. Donc Jésus voyait en Abel un homme juste. Et si Dieu avait agréé Abel, ça veut dire que Abel était agréable. Abel était juste selon le jugement de Dieu. Voyez-vous? Et Abel était juste, donc Abel était obéissant. Nous pouvons expliquer ça prophétiquement parlant. Nous pouvons repartir depuis le jardin pour voir ça. Parce que le premier sacrifice qui a été fait, c'était le sacrifice du matin. Je peux même dire, si je veux monter encore plus haut, Caïn, qui a sacrifié le premier, avait sacrifié le matin. Voyez-vous? Si quelqu'un nous a suivis tout avant, il comprenait ce que nous sommes en train de dire. Parce que Caïn est en train de sacrifier des sacrifices qui ne seront pas agréables à Dieu. Les sacrifices de la terre. Ce que
Adam a fait dans le jardin. Il a pris les feuilles de figuier pour essayer de se justifier. Et Dieu n'a pas agréé ça. Voyez-vous? Mais quand viendra le soir, Dieu va tuer un animal, va sacrifier un animal. Ce que Abel fait. Abel avait compris que ce que Dieu avait agréé dans le jardin, c'était l'animal. Donc si je veux être agréable à Dieu, je ne peux pas sacrifier autre chose que les premiers-nés, donc des animaux. Voyez-vous? Donc cet homme était juste. Il était juste, c'est d'après le jugement de Dieu. Et quand Dieu porte la chair dans la personne de Jésus, Jésus vient témoigner Abel le juste. Donc Dieu avait d'abord agréé Abel et ensuite son sacrifice. Le sacrifice d'Abel qui est agréable et Abel lui-même qui est agréable, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit que Dieu n'avait pris plaisir, il n'avait voulu ni holocauste, ni sacrifice, parce que tout ce que les hommes offraient n'était pas agréable à Dieu. Dieu l'a dit dans la bouche de Samuel, il l'a dit à plusieurs reprises par la bouche des prophètes. Et vous remarquerez que le seul homme à l'image d'Abel sur la terre, qui était donc capable de plaire à Dieu, de par sa vie, de par sa marche, qui était sans faute, qui était irréprochable, comme l'était Abel, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Et à plusieurs reprises, on compare même le sacrifice d'Abel au sacrifice du Seigneur à la croix. On compare le sang d'Abel au sang de Jésus-Christ à la croix. On compare la personne d'Abel même à la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le véritable juste. À l'image d'Abel, que Dieu a pu agréer. Voilà pourquoi le seul homme qui était agréable, le véritable homme selon le cœur de Dieu, c'était Jésus-Christ. Voyez-vous? Et c'est lui qui a été d'abord agréé, parce qu'il était juste, il était sans tache, il était agréable. Le témoignage l'a dit, même au jour de son baptême, la voix au ciel l'a témoigné. C'est lui seul qui était juste. Voyez? Et comme il était juste, il était alors seul capable d'apporter le sacrifice que Dieu pouvait agréer. Oui, oui. L'Écriture dit que tous les sacrificateurs de l'ancienne alliance, donc à l'image de Caïn, étaient impurs et devaient d'abord sacrifier pour leur propre péché avant de sacrifier pour le péché du peuple. Donc c'est pour témoigner qu'ils n'étaient pas déjà agréables. Ils n'étaient pas déjà justes, comme l'était Caïn. Mais Christ, quand il vient, comme l'était Caïn, il n'était pas juste. Maintenant, Christ, quand il vient, Christ n'a pas de sacrifice à verser pour lui parce qu'il est déjà juste. Voilà le véritable Abel. Il est déjà juste, il est déjà parfait. Et comme Dieu lui a rendu témoignage d'être un homme agréable, c'est donc lui seul qui pouvait offrir un sacrifice qui soit agréable à Dieu. Voyez-vous? Maintenant, avec Abel, Abel a sacrifié les premiers-nés de son troupeau. Voyez-vous? Avec Jésus, nous comprenons que le sacrificateur et son sacrifice ne font qu'un. Se confondent. Voyez-vous? Parce qu'il vient pour accomplir tout ce qui était écrit à son sujet. Donc, les premiers-nés ne parlaient que de lui-même. Abel ne parlait que de lui, Jésus. Donc, quand il va à la croix, il est à la fois sacrificateur et sacrifice et offrande. C'est ce que l'épître aux Hébreux nous relate. Jusqu'ici, je ne fais que répéter les Écritures. Car l'auteur de l'épître aux Hébreux nous explique quand il est en train d'expliquer le sacrifice de Christ plus excellent que celui de la loi, celui de Moïse. Voyez-vous? Donc le seul homme qui a pu observer la loi, qui a été juste, qui a été agréable, à l'image d'Abel, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc la vie d'Abel préfigurait la venue de Jésus. La vie d'Abel préfigurait que Dieu ne devrait pas, certes, agréer les sacrifices pendant un temps. Vous voyez seulement Caïn qui a sacrifié en premier. Mais sacrifier en premier n'est pas à comprendre en français. C'est toute une dispensation. Le fait que Abel vienne sacrifier en premier et que Dieu désapprouve et Abel, et Caïn plutôt, et Caïn et ses sacrifices, tout ça là c'est déjà une alliance, c'est toute une dispensation où le peuple devrait marcher avec des sacrifices qui ne devaient que couvrir les fautes, mais pas les ôter. C'est-à-dire que les fautes demeuraient. Et l'Épître aux Hébreux dit, Dieu chaque année rappelait le souvenir du péché. Vous voyez, donc Dieu n'agréait même pas ce que l'homme faisait pendant une dispensation, pendant tout un temps. Mais arrivera un temps où Abel doit sacrifier. Et quand Abel sacrifiera, Dieu prendra plaisir au sacrifice d'Abel et Dieu va témoigner le sacrifice d'Abel. Voyez-vous? Et le fait que Dieu agrée le sacrifice d'Abel au détriment de celui de Caïn, ça suscitera de la haine, de la jalousie dans le cœur de Caïn. Voyez-vous?
Si vous permettez, pasteur, Oui. on pourrait faire la lecture à ce propos pour qu'on tombe sur cette partie dont vous êtes en train de parler. Nous rappelons que vous suivez Que la lumière soit et vous pourrez dans la suite, vers la fin de ce programme, poser vos questions. Donc nous allons d'abord expliquer les pensées et vers la fin, vous pourrez nous contacter par le 05. Mais en dehors de l'antenne, vous pouvez nous contacter par le 06 945 35 24. C'est en dehors de l'antenne. Et sur place à l'antenne, vous nous contacterez au 05 557 85 75. Voilà. Pasteur Michel Mansunga, voulez-vous nous faire la lecture de Genèse 4 à partir du verset 6? Nous lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 4 à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a couvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Okay. Amen. Amen. Nous sommes donc sur Caïn tua Abel, son frère. Ici, vous devez comprendre que Caïn et Abel sont les fils de Adam. C'est une famille. Le travail se passe dans une même famille. Ici, il n'est pas question d'une autre famille que de la famille d'Adam. Ça se passe dans une famille, voyez-vous. Et quand on parle de Caïn qui tua Abel, nous l'avons dit, Abel c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de Caïn tua Abel, d'une façon générale, dans la connaissance de tout le monde, nous savons que tuer son frère n'est pas une bonne chose. Dans une dimension de la connaissance, pour exhorter, voyez-vous, parce que quelqu'un me dira, mais vous voyez toujours les mystères. Oui, ici, l'Écriture nous enseigne aussi que tuer n'est pas bon. Tuer n'est pas bon, et quand un frère haït son frère, Jésus-Christ dit qu'il l'a déjà tué. C'est ça aussi être manifester les œuvres de Caïn. La haine est meurtrière. Une personne qui manifeste la haine pour son frère l'a déjà tué dans son cœur. Et Caïn avait tué déjà Abel avant qu'il ne passe à l'acte. Voilà pourquoi le Seigneur voyait déjà le péché se coucher à sa porte. Il est venu lui voir pour lui dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas bien. Parce que Dieu voyait déjà, lisait les intentions dans le cœur de Caïn. Il y en a qui rient encore avec des frères, il y en a qui passent encore le temps avec des frères, mais dans leur cœur, déjà, ils les ont tués, ils les ont haïs. Et ça, c'est condamnable. Dieu condamne ça, même si l'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Voyez-vous? Ça, c'est une dimension, nous laissons ça un peu aux autres, c'est une connaissance générale. Mais si nous voulons expliquer la pensée cachée, c'est parce que nous savons que la vie est cachée dans la pensée. Voyez-vous? Frère Alain, Dieu, par Moïse, ne peut pas faire confiance, ne peut pas introduire le peuple je veux dire, dans le pays de Canaan, si avant, il n'envoie pas des espions, espionner la terre de Canaan et ramener le fruit de Canaan avant d'entrer à Canaan. Le peuple doit voir le fruit de Canaan étant encore dans le désert. Le peuple doit palper Canaan au travers des symboles, et ce n'est qu'ainsi que le peuple croira. Ce n'est qu'ainsi que le peuple sera motivé pour aller dans cette terre promise. Mais si nous n'avons pas les fruits de Canaan encore, même la foi posera problème. Si nous ne voyons pas les fruits de Canaan, si les espions qui ne peuvent pas nous ramener le fruit de Canaan, alors Canaan sera imaginaire. Voyez-vous?
Et si nous parlons du ciel, et nous voulons donc retourner au ciel, parce que je dis ici que on ne entre pas au ciel, mais on repart. Voyez-vous, nul n'ira au ciel s'il n'avait été. Nous ne sommes pas là, un jour on va arriver pour expliquer ces choses-là. Donc, si nous voulons donc retourner au ciel, il faut que les ministres de la parole, qui sont les espions, nous ramènent les fruits du ciel. Nous ramènent le fruit, et le fruit du ciel, c'est ça l'évangile qui explique le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose dans les Écritures. Et c'est ça qui donne la vie. Et voilà. Voyez-vous? Donc nous devons expliquer la pensée de Dieu. Et la vie est cachée dans ces choses-là. Voyez-vous? Donc si nous mentons, c'est ça la grâce prophétique, nous mentons pour récupérer les fruits de Cana et donner ça au peuple pour que leur foi s'asseye sur quelque chose de tangible. S'asseye sur le concret. Parce que une foi sans la parole est une foi vaine. Voyez-vous? Alors pourquoi nous ne nous appréhendons pas sur des choses terrestres? Nous voulons expliquer la vie et la pensée du Seigneur. Voyez-vous? Donc, que les frères nous comprennent, Caïn tuer Abel, tuer son frère, c'est pas bien, c'est pas mauvais, ça vous le savez. Vous savez que Caïn tuer son frère, c'est pas bien. Je viens pas ici pour répéter ce que vous connaissez déjà, mais je viens apporter la lumière dans le sens prophétique des choses. Parce que nous sommes dans la Genèse, et la Genèse est un livre prophétique. Frère Alain, l'Écriture dit ceci. Caïn, qui n'était pas content que Dieu ait agréé le sacrifice d'Abel, son frère cadet, voyez-vous, sera dans la colère, et cette colère qu'il ne pourra pas contrôler lui poussera à tuer son frère. Nous disons que le péché, c'est depuis l'intention. Ce qui se passe ici, ne prenons pas Caïn homme. Déjà, nous savons que Caïn a tué son frère par la haine. Maintenant, je veux prêcher Caïn. Donc je ne reviens plus pour répéter Caïn, homme, mais je vais expliquer la pensée cachée derrière Caïn, parce qu'on a dit que le mouvement des prophètes sont des prophéties. Voyez-vous? Ne prenons pas d'abord Caïn, homme, parce que Caïn, homme, est en train de typifier tout un peuple. Voyez-vous? L'Écriture dit ceci. Quand vous avancez dans la Genèse, c'est le fils d'un même père, et je viens vous dire que Caïn, ce sont les 10 fils de Jacob. Et les 12, c'est... Pourquoi 10 et non 12? Pourquoi 10? Parce que ce sont les 10 qui ont tué le 11e. Voyez-vous? Quand les 10 sont allés dans le champ, parce que c'est dans le champ qu'on va tuer Abel. Abel mourra dans le champ. Voyez-vous? Quand les 10 sont allés paître dans le champ, il y avait un qui n'était pas avec eux. Le fils bien-aimé. Il était avec le père. Maintenant, le père qui voulait se renseigner, vérifier le travail qui se passait dans le champ, j'explique que le champ c'est la terre, et le père est encore au ciel avec le fils. Alors le fils doit quitter le père. Joseph doit se détacher du père pour aller vers ses frères et vérifier le travail qui est en train de se faire où? Dans le champ. Voyez-vous? Là j'explique pourquoi Caïn et Abel est mort dans le champ. Et quand le fils doit descendre vers ses frères. Lorsqu'il va vers les frères, il doit croiser un homme, parce qu'il ne connaît pas la route. Il y a un homme qui doit lui montrer le chemin. J'aimerais dire que cet homme qui montre le chemin, c'est la voix. Qui crie dans le désert, c'est la personne de Jean-Baptiste. Nous ne sommes pas là-bas. Lorsqu'il arrive vers les frères ont manifesté la haine. Ils l'ont tué avant même de le saisir. Dans leur cœur, ils ont dit, tuons notre frère. Donc, tuons notre frère. Voyez-vous? Il y a même un qui a dit, que gagnerons-nous en tuant notre propre frère? Vous dit non, on doit le tuer. Et Joseph était tué par ses frères, dans l'intention déjà. Voyez-vous? Et les 10 qui viennent tuer leurs frères, c'est le type d'Israël. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. C'est toujours le premier sacerdoce. Voyez-vous? C'est d'après la loi que Christ devait mourir. Et c'est d'après les 10 là-bas parlent de la loi. Ce sont les 10 qui ont tué, le 11e qui était Joseph. Voyez-vous? Joseph, le bien-aimé du Père, qui vient, ils ont dit, voilà le bien-aimé du Père, voilà le faiseur de songes, voilà, celui qui est agréable, celui que le Père aime par rapport à nous, celui qui porte la tunique à plusieurs couleurs, symbole du fils agréé. Non, tuons-le et on verra ce que deviendra son sacrifice, ou encore ses songes. Voilà comment les 10 vont tuer leurs frères. C'est ça, Caïn tua Abel dans le champ. Voyez-vous? Et quand il le tue, nous connaissons la suite. Je ne suis pas là pour reprocher ça, mais juste un exemple. Quand je parle de type, là-bas c'est l'ombre de l'ombre. Mais cette ombre de l'ombre explique le véritable. Parce que l'Écriture dit que l'ancienne alliance est l'ombre des biens à venir, mais le corps est en Christ. Donc toutes ces choses s'accomplissent dans la personne du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que, vous savez que quand Joseph est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Voyez-vous, les siens ne l'ont pas reçu et les siens l'ont tué. Vous voyez, et il est allé donc vers les nations. Alors il est allé vers quiconque croira en lui. Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu dans le pays de l'Égypte, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de manger le pain. Parce qu'il y aura la famine partout, mais le blé ne sera mangé qu'en Égypte. Ça, c'est des choses que je prends en passant. Donc, ça parlait seulement, ça préfigurait Christ lui-même. Et vous remarquerez que lorsque notre Seigneur, le véritable Abel, est venu chez les siens, chez les frères, ce qu'on a fait à Joseph, ce qu'on a fait à Abel, ce qu'on a fait à plusieurs prophètes qui ne typifiaient que lui-même, Jésus-Christ, s'est accompli dans sa chair. Évidemment, on l'a saisi parce qu'il était agréable, parce qu'il était le Fils bien-aimé, parce qu'il était celui qui disait des choses que le ciel prenait plaisir, parce que le ciel a rendu témoignage de lui au jour du baptême. Toutes ces choses-là se sont réunies, se sont assemblées et ont constitué une preuve pour tuer Jésus. Et l'Écriture dit que Christ était mort, mis à mort quant à la loi. C'est par rapport à la loi de Moïse que Christ était mort. Or, la loi de Moïse, ce sont les 10 frères. Les 10 commandements. Parce que les 10 commandements sont 10 frères. Quand Moïse emmène 10 commandements, c'était 10 frères. Les commandements sont des frères. Voyez-vous, nous y arriverons un jour. Donc nous comprenons que les 10 qui ont tué, c'était la loi qui devrait tuer Jésus. Voyez-vous, parce que Christ est mort contre la loi. Et quand on est en train de tuer Jésus, en fait, on est en train d'accomplir ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Ouais, Israël ne comprenait pas, mais ils étaient en train d'accomplir, parce que Christ était venu pour ça. Le véritable Abel vient pour souffrir, il vient pour mourir, parce que lui qui est Abel, qui est une vapeur, pour monter vers le ciel, il doit mourir. Voyez-vous, c'est après la mort que la vapeur montera. Parce que vous savez que la vapeur vient des eaux. Il faudrait que le soleil frappe les eaux, on l'a dit ici, pour que la vapeur monte. Donc quand Christ vient, c'était Abel, qui était donc sous la forme des eaux, il devait être frappé pour que la vapeur qui est Abel soit agréable et puisse monter au ciel. Donc, ce que nous avons préfiguré le sacerdoce royal, le sacrifice de Christ à la croix, a inauguré, a rendu officiel le sacerdoce royal. Mais ce sacerdoce-là prendra donc effet à la Pentecôte. Voilà. Ça a été officiel à la croix et il prendra effet à la Pentecôte. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrifice à tuer, à brûler. Le sacrifice de Christ a tout accompli pour nous. Et nous sommes dans le royal. Dans le royal, nous n'offrons plus des bêtes et consorts, mais nous offrons les fruits de nos lèvres, nos adorations, nos respects de la parole et nos propres membres. Parce que Christ s'est offert lui-même. Romains chapitre 12, l'Écriture dit, offrez vos membres. Voyez-vous, ce qui sera pour vous un culte agréable. Nous, aujourd'hui, dans le nouveau sacerdoce qui est royal, on n'a plus une bête à tuer. Si un certain prophète doit tuer encore les moutons, nous comprenons qu'il a des problèmes avec les Écritures. Aujourd'hui, le sacrifice de la croix nous suffit. Nous n'avons qu'à sacrifier nos membres, c'est-à-dire nous crucifier à cause de Christ et sacrifier par nos adorations, nos offrandes en nature, nos louanges. Voilà une des portées prophétiques de la personne de Caïn, du sacrifice d'Abel. Donc ça parlait de l'œuvre de la croix, de la mort de Christ. Je rappelle que vous pouvez nous contacter en dehors de l'antenne au 06 945 35 24 06 945 35 24 et que la possibilité est donnée quand même ce soir. Ce soir, oui. À 10 minutes de la fin, nous allons vous accorder la parole pour poser des questions au 05 557 85 75. Mais les questions par rapport au thème. Par rapport au thème, bien sûr. Posons des questions par rapport à Caïn et Abel. Il ne faut pas nous poser des questions sur la calvitie d'Élysée. Nous ne sommes pas là-bas, par exemple. Oui, voilà. Pasteur, vous venez donc de nous montrer, de démontrer même que Caïn est un type d'Israël. Oui. Et vous avez commencé à parler aussi d'Abel. Et Abel, vous l'avez présenté comme le type du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais nous ne voyons pas l'Église jusque-là. Nous ne voyons pas qu'il y a un autre peuple. Parce que en dehors du Caïn cache tout un peuple. Oui.
Et Abel, au lieu qu'il cache tout un peuple, il n'a caché qu'un homme. Et finalement, nous sommes où? Oui, vous remarquerez que tous les sacrificateurs sont vus dans Moïse. Je ne veux pas tenir un langage fort, peut-être que je veux tenir un langage qui permette à tout le monde de me saisir. Sinon j'aurais dit Caïn et Abel, c'est Moïse et Jésus. Mais je ne veux pas tenir un langage fort qui posera beaucoup de réflexion au peuple. Je veux tenir un langage qui peut permettre à tout le monde de me saisir parce que tout le monde comprend que c'est Israël qui a tué Jésus. Voyez-vous, c'est Israël qui a tué Jésus. Si Abel, c'est Jésus, Caïn qui a tué Jésus, c'est le peuple d'Israël. C'est simple à comprendre. Voyez-vous. Et il y a un témoignage. Il y a un témoignage dans le livre de Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu 23, à partir du verset 30 par là, l'Écriture nous dit que le Seigneur demandera les comptes du sang versé, du sang des justes, versé par les pères d'Israël. Par les pères d'Israël, on dit que Israël sont en train de bâtir les tombes, nettoyer les tombes des prophètes que leurs parents, leurs papas ont eu à tuer. Voyez-vous? Et Jésus dit que cette génération, donc la génération d'Israël au jour de sa chair, devrait répondre du sang que leurs pères ont répandu depuis Abel le juste jusqu'à Zacharie. Voyez-vous? Si les pères d'Israël ont répandu le sang depuis Abel jusqu'à Zacharie qui est mort dans le temple, vous comprenez que Caïn, c'est Israël. Voyez-vous? C'est clair à comprendre. Caïn, c'est Israël. Donc, mais ici, c'est un type. Hein, comprenons-nous bien, comprenons-nous très bien, c'est un type. Nous enseignons, comme Paul avait enseigné par allégorie, les Écritures s'enseignent comme ça. Parce que Dieu se cache dans des images. Nous essayons d'éclairer ça pour que l'ombre disparaisse et que le peuple voie plus clairement. Donc, Caïn, c'est le type d'Israël. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments, au fur et à mesure qu'on va avancer, qui vont justifier ça, qui vont démontrer ça. Parce que, bon, je garde ça, il y a des choses à découvrir. Donc, Caïn, type d'Israël, il y a beaucoup de choses. Je sais que Caïn, ça peut être l'image d'un méchant, d'un enfant de Dieu, mais qui se comporte mal, qui vit par la parole. Parce qu'il est fils d'Adam aussi, voyez-vous. C'est un enfant de Dieu, mais qui vit par la parole. Hein, qui vit par la parole. C'est un exemple. Et comme aussi peut être l'image d'un enfant du diable. Enfant du diable. Je dis fils du malin. Quand on le dit, malin, on sait que c'est le diable. Oui, là-bas, il faut expliquer ça. Lorsqu'on dit fils du malin, celui qui dit ça, c'est Jean. Les gens, les frères, ils ne lisent que ce verset-là. Mais tout ce qui est écrit avant, on ne lit pas. Voyez-vous, c'est dangereux. Un texte tiré de son contexte devient prétexte. Voyez-vous, pour éviter le prétexte, lisez le texte tel qu'il est conçu. Voyez-vous, l'Écriture en avant présente les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. On dit qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui pratique le bien. Quiconque ne pratique pas le bien est du malin. Ça ne veut pas dire que physiquement tu es du malin. Non. Le simple fait de haïr ton frère te met dans le lot, dans la position de ceux qui sont comportés comme Caïn. Ça ne parle pas des choses physiques. C'est juste, c'est un enseignement imagé. Voyez-vous, c'est comme celui qui m'écoute. Si tu as encore de la haine dans ton cœur, bien que tu partes à l'église, tu pries, tu adores, tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais si tu haïs encore ton propre pasteur qui te prêche l'évangile, ou tu haïs ton frère qui chante, je veux dire, ou encore ta soeur parce que il t'a réprimandé en public, le fait de le haïr, tu deviens Caïn. Mais ça ne dit pas que tu es fils du diable. C'est un langage. Le malin ici, c'est les mauvais desseins qui peuvent se retrouver dans le cœur d'une personne. Donc, il faut nuancer ça parce que beaucoup se perdent là-bas. Caïn est du malin. Du coup, on attribue ça, ça n'a pas de sens. Jésus un jour a dit à Simon-Pierre, arrière de moi, Satan. Mais Pierre n'est pas Satan. Grand apôtre de la parole, colonne de l'église, ne peut pas être Satan. Voyez-vous. Mais c'était par rapport aux œuvres, à la pensée qui était dans le cœur de Pierre. C'est une façon d'enseigner quand on veut enseigner par image. Voilà. Et nous, dans tout ça? Nous, dans tout ça, voilà pourquoi au fur et à mesure qu'on va avancer, la chose sera claire. Nous parlons d'abord des fils d'Adam. Le salut est juif, hein? Le salut, il est juif. C'est ce que disent les Écritures.
On ne peut pas changer ça. Jésus était juif, le salut est juif, d'après les Écritures. Mais il faut d'abord que Abel meure pour que Dieu donne ensuite Seth et que toute la terre commence à adorer. Parce que toute la terre va commencer à invoquer, c'est quand Seth viendra. Mais avec Abel, il n'y a que Caïn et Abel qui sacrifient. Donc tout se passe dans la maison d'Adam seulement. Voyez-vous? Mais il fallait que Abel meure d'abord. C'est après la mort d'Abel que Dieu va remplacer Seth à la place d'Abel. Et c'est quand Seth vient et que Seth met au monde Enoch, à cet instant-là, toute la terre peut commencer à adorer. Parce que expliquez un peu ce mouvement-là. Au lieu de répéter l'histoire, parce que ça nous pouvons lire dans les Écritures pour voir que quand Caïn est mort, c'est par la suite qu'il est remplacé par Seth. Ça c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que cela cache comme pensée de Dieu? La lumière encore. Bon, j'avais dit que dans quelques émissions passées, nous sommes à 10 minutes de la fin, c'était l'heure des questions déjà. En 2-3 minutes en tout cas. Il y a une question, c'est costaud, hein. C'est costaud. Bon, ça s'explique dans Éden aussi. Je vais pas aller loin, comme nous sommes dans d'Éden, je reviens vite dans Éden. Le sacrifice de Abel qui est tué, c'est le sommeil d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, Abel véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, au moins, les Écritures le témoignent, c'est tout clair. Mais, Christ qui meurt à la croix, sacrifice d'Abel, n'est autre que l'ombre du sommeil d'Adam dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, Christ dit, dans la mort de Lazare, il explique que le sommeil est égal à la mort, dans le langage prophétique. Et Lazare dort. Alors que Lazare, effectivement, il était... 4 jours déjà. 4 jours, mais il dit que Lazare dort. Voyez-vous? Et là-bas même, l'écriture témoigne la pensée. Voyez-vous? Les disciples disent, oh, mais s'il dort, donc il va se réveiller. L'écriture dit non, il parlait de sa mort. Non, il ne dort pas, mais il est mort. Donc Christ expliquait, mais il tenait un langage prophétique. Donc, quand Adam dort dans le jardin d'Éden, le profond sommeil d'Adam, c'était donc la mort de Christ à la croix. Voyez-vous? Maintenant, quand Christ meurt à la croix, il meurt comme Abel. Là pourquoi j'ai dit tout ce tour dans Éden. Il meurt comme Abel. Maintenant, le peuple qui sera appelé épouse, parce que il faudrait qu'il dorme pour que de l'homme sorte la femme. Voyez-vous? Parce que l'Écriture dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la femme est dans l'homme. Voyez-vous? Mais aussi longtemps que l'homme ne dort pas, la femme ne sortira pas. Je reviens, aussi longtemps que Christ ne meurt pas, l'Église ne sortira pas. Parce que l'Église est cachée en Christ. Jusqu'à Jésus, l'Église est nulle part, sinon qu'en Jésus lui-même. Voyez-vous? Maintenant, de même que Adam devait être percé du côté pour qu'on prenne une côte et qu'on fabrique Ève avec, de même Christ, quand il meurt à la croix, un soldat romain inspiré par le Saint-Esprit n'a vu que le côté de Jésus pour percer. Et quand il perce le côté de Jésus, nous avons le sang et l'eau qui sortent. Témoignage de la vie. Lorsque cela sortait, c'était en train d'expliquer la naissance de l'Église. L'Église est née à la croix. Voilà comment, lorsque le sang et l'eau... Physiquement, vous voyez le sang et l'eau. Mais c'était un fils, une côte qui était en train d'être tirée. Et quand le Seigneur forme Ève, Adam n'est pas. Adam ne voit pas. Mais Adam sera surpris lorsqu'on lui apporte Ève. Donc à la croix, Dieu avait déjà retiré la côte. Mais il est allé préparer l'église à côté. Voyez-vous? Ce n'est qu'une fois formé qu'il ramènera l'église pour que Adam commence à prophétiser encore. Voyez-vous? Et ce qui se passe, c'était donc la mort, le sommeil, je vais dire, d'Adam dans le jardin d'Éden. Mais c'est aussi l'image du sacrifice d'Abel. Maintenant, une fois mort, le Seigneur doit donner encore à Adam Seth, en remplacement d'Abel qui a été tué par Caïn, en remplacement de Jésus qui a été tué par Israël. Le Saint-Esprit sera donné. Voyez-vous? Que la lumière soit. Évidemment. Donc le Saint-Esprit qui est donné, c'est
cette qui est donnée à Adam en remplacement de Jésus que Israël a tué. Voilà pourquoi on dit, quand il viendra, il vous enseignera ce qui est de moi. Parce que c'est lui-même qui revient. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Et même en vous, avec vous, en vous. Mais il devait être en nous comment? Par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit, c'est cette qui est redonné. Maintenant, quand le Saint-Esprit est donné, l'adoration ne reste plus pour eux, Caïn et Abel. Mais ça se répand sur toute la terre. Donc quand l'Esprit vient, c'est alors que nous voyons Dieu être célébré dans les nations. Parce que l'Église est née. Et l'Église, c'est cette entité qui permet à toute la terre de se regrouper dans la foi. Voilà pourquoi Jacques l'a témoigné, Dieu a pris un peuple dans les nations qu'il a donné son nom. C'est ça l'Église. Voilà, c'est ça. C'est donc quand Abel est en train de mourir, jusqu'à Abel, aucune Église n'existe. Jusqu'à Abel, il n'y a pas les nations là-bas. Ça traite parce que les deux sont des fils d'Adam. Pasteur, nous qui sommes sortis de la côte du Seigneur, pourtant, Oui. le reste du monde avait leur Dieu. Oui. Pourquoi sommes-nous obligés de prier le Dieu d'Israël? Parce que vous entendez par-ci par nous avions nos dieux, nous sommes en train de suivre le Dieu des Blancs. Il y a des expressions comme ça dans la rue. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui a tout créé. Mais vous allez comprendre, on va arriver là-bas, je pense, peut-être demain, on va expliquer parce que la mort de Adam devait permettre d'avoir deux lignées sur la terre. La mort d'Adam devait permettre deux lignées. Il devait y avoir donc la lignée des fils de Dieu et la lignée des fils des hommes. C'est le programme de Dieu. Quand Dieu permet que Abel meure, c'était parce que Dieu voit l'intention dans Adam, mais il n'arrête pas Adam. Et plutôt Caïn, il n'arrête pas Caïn. Voyez-vous, il dit à Caïn, Dieu voit l'intention, il pouvait arrêter Caïn. Il pouvait avertir Abel, même en vision. Il n'avertit pas Abel parce que c'était le programme de Dieu. Programme de Dieu, pasteur, nous voulons informer le peuple qui nous écoute que le téléphone est déjà prêt pour ceux qui ont besoin de poser une ou deux questions. Donc, nous rappelons que c'était le programme de Dieu. Dieu voulait donc tracer deux lignées. La lignée des fils des hommes et la lignée des fils de Dieu. Que nous allons découvrir certainement avec Genèse 6, là où les gens s'embrouillent avec l'histoire des géants sur la terre. On va arriver là-bas dessus. Ça parle de Caïn et Abel aussi. Mais donc, c'est à partir de là qu'il y a eu le désordre sur la terre. Voyez-vous? Sinon, au départ, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais les hommes, dans l'absence de Dieu, parce que les fils des hommes s'étaient éloignés, étaient partis loin de la face de l'Éternel. Or que loin de la face de l'Éternel, la face parle de la grâce. Privé de la grâce, l'homme ne supporte pas l'absence de Dieu. Et l'homme ne peut pas supporter le vide, c'est constituer des dieux, c'est fabriquer des dieux à lui-même. En allant consulter donc des génies, ces dieux que les gens appellent dieux, c'est des génies des eaux, les princes de l'air, certaines entités diaboliques qui ont été précipitées avec Satan, qui donnent certaines solutions éphémères aux hommes terrestres, et il les appelle dieux. Sinon, quand Christ est venu sur la terre, nous savons que même les démons ont reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. L'Écriture dit, même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils tremblent. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici, quelqu'un qui croit à trois dieux, en trois dieux, même le démon a plus de foi que lui. Parce que l'Écriture dit, même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si un prédicateur me dit que non, vous savez, il y a trois dieux, il y a ceci, il y a cela, ou il y a quatre dieux, ou il y a cinq dieux, je dirais que même le démon prêche mieux que toi. Voyez-vous? Donc sur toute la terre, ce qui se passe, c'est en fait l'absence de Dieu dans leur cœur qui les a poussés à faire des images taillées, tout ça là. Sinon, il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Mais Dieu avait pris le peuple d'Israël en échantillon. Après que la terre ait été sombrée dans le péché, nous connaissons ça, avec le déluge, Dieu, cette fois-ci, va choisir Abraham. Choisir Abraham, qui deviendra Abraham, et Dieu traite l'alliance avec Abraham. Mais Abraham avait donc deux fils par lesquels Dieu a fait alliance. Le premier, c'était donc Ismaël. Ismaël, c'est le type d'Israël. Donc pendant un temps, Abraham ne doit avoir que Ismaël. Mais arrivera un temps aussi... Il y a, me semble-t-il, un appel. Ah non, c'est un bip. Et arrivera un temps où... Mes frères, posez des questions, mais ne bipez pas. Vous avez cette possibilité vous est donnée de poser des questions. Merci. Arrivera un temps où
vous remarquerez que Isaac aussi doit venir. Donc Dieu savait que pendant un temps, c'est le programme de Dieu, pendant un temps, le salut devait être que dans la maison de Abraham avec Ismaël. Voyez-vous? Mais il devait aussi arriver un temps où Isaac devrait venir. C'est une dispensation. C'est le temps où Dieu n'a traité qu'avec Israël. Mais Dieu lui-même va durcir Israël pendant un moment pour permettre à Isaac aussi de rentrer. C'est le programme de Dieu. Donc on ne peut pas dire que nous avons notre Dieu, non. C'est juste l'absence de Dieu qui fait que l'homme se crée. Comme l'homme ne supporte pas le vide, l'homme se crée des dieux à lui. C'est des totems simplement. Ce ne sont pas des dieux, c'est des totems, c'est des génies des eaux, c'est des sirènes, ça et là qu'on va consulter. Ce ne sont pas des dieux. Ces sirènes-là savent que Jésus-Christ est le seul Dieu. Ces totems-là savent que Christ seul est Dieu. Vous savez, quand l'arche de l'alliance est entrée dans la maison de Dagon, l'Écriture dit la statuette de Dagon est tombée à genoux devant l'arche de l'alliance. Et ça veut dire que Dagon a commencé à adorer la statuette, à adorer l'arche. Donc tous ces petits dieux-là savent en eux-mêmes qu'en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui s'est révélé à Israël pendant un moment et à toute la terre au temps où nous sommes, et retournera en Israël au temps de Malachie 4. Fidèles auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de notre émission. Vous comprenez que les choses deviennent de plus en plus intéressantes, que la lumière est là pour nous apporter suffisamment de lumière dans les Écritures. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute. Nous vous attendons également demain, jeudi, à la même heure, 21h40 à 22h30. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, Shalom. Fils de l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes.